Comment placer sa voix en avant sans se faire mal? Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Bienvenue à toi si tu es nouveau par ici, tu vas retrouver une quantité de vidéos sur la voix, des échauffements, des petits exercices, enfin bref, un joyeux contenu que je suis certaine que tu vas adorer. Donc abonne-toi à la chaîne, like la page pour pouvoir simplement retrouver toutes mes prochaines vidéos en exclusivité. Alors, j'ai souvent entendu ce terme de placer sa voix en avant. J'entends beaucoup de mes coachés qui me disent « Ah mon prof de chant, mon ancienne prof de chant, ma coach vocale, etc. m'a demandé de placer ma voix en avant. » Moi, j'ai toujours de mal avec ces thèmes-là, ces terminologies, parce que j'arrive pas trop à comprendre concrètement ce que ça veut dire. Parce que placer en avant, on place pas le son en avant, quoi. Donc, on va essayer de décrypter un petit peu ça, de comprendre ce que ça veut dire, mais surtout de comprendre comment le faire sans se faire mal. Parce que j'ai énormément de coachés qui viennent après avoir essayé ça avec des problèmes de fatigue vocale. Donc on va regarder d'où ça vient et on va essayer de vous donner des pistes pour vous permettre d'avoir une voix potentiellement plus projetée. J'entends ça dans placer en avant. Plus projetée sans vous faire mal. Juste avant de démarrer, je me présente très rapidement pour les personnes qui ne me connaissent pas encore. Je m'appelle Elena Hurstel et je suis votre coach vocal depuis 2013 pour faire de votre voix votre allié numéro 1. N'hésitez pas, rejoignez-moi également sur tous mes autres réseaux sociaux. Dans la description, il y a un petit cadeau qui vous attend. N'hésitez pas à le récupérer. C'est 100% gratuit, 100% inédit. On a de très bons résultats avec ce petit cadeau, donc n'hésitez pas à aller télécharger ça. Allez, c'est parti, on rentre dans le vif du sujet. Va me chercher de connoter un papier, un stylo, parce que crois-moi, tu vas en avoir besoin. Comment placer sa voix en avant sans se faire mal? Bon, alors on va essayer de comprendre déjà dans un premier temps ce que veut dire placer sa voix en avant. J'aurais envie de dire, peut-être c'est de sentir peut-être un petit peu de vibration à l'avant. Les vibrations qu'on peut sentir sur l'avant du visage, ça va être les vibrations au niveau du nez, donc en utilisant de la nasalité. Ouais, ok. Donc pour utiliser de la nasalité, c'est assez simple. Vous devez simplement utiliser comme voyelle de référence des voyelles nasales. Vous en avez 3. Un, on, en. Prenons par exemple au clair de la lune. Sur un on, ça va nous donner sur un on, d'accord. Oncle don long. On y va avec les consonnes. Oncle don long non, mon nom, mon pioron. Prends ton mot amplement pour en croire un mot. Est-ce que c'est placé en avant? Je sais pas. Moi, j'ai l'impression au contraire que ça reste un peu placé en avant. Moi, j'ai peut-être envie d'une histoire de projeter quand même. Donc, ça voudrait dire, si on analyse, que placer sa voix en avant, peut-être, après je sais pas, je fais des hypothèses, peut-être ne voudrait pas dire d'avoir des choses qui vibrent, mais plutôt d'avoir une voix qui sort. Je sais pas. Peut-être. Dites-moi dans les commentaires si vous savez exactement la définition de placer sa voix en avant. Pour moi, c'est un peu trop flou, mais j'ai quand même essayé de pouvoir vous répondre avec plein de pistes différentes. On aurait sinon ajouté du twang. Je sais que souvent, quand on ajoute du twang, on a de la vibration au niveau des pommettes. Si vous allez me chercher par exemple un sur un d'avoir cette sonorité-là. Des fois, on a un petit peu de vibration ici, on a une voix qui est un peu plus projetée, donc potentiellement un peu plus en avant, peut-être. Donc pareil, si on prend notre au clair de la lune, aller sur un I par exemple. Est-ce que c'est ça? Peut-être. Iclir di liline, on essaye. Iclir di lilini, mini mi piri. Priti mouiti plini, piri cririmi. Peut-être que c'est ça. Je sais pas. Placer la voix en avant. Bon. En tout cas, jusqu'à présent, on force pas. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Donc attention. Et je pense que ce que je voulais aussi vous dire par là, par rapport à placer la voix en avant, c'est pas la pousser. Parce que souvent, on a ce réflexe-là, en avant, allez hop, on pousse. Et souvent, ce qu'on fait, c'est que on cherche plus de volume sonore. On cherche plus fort. Là, dans les deux exemples que je vous ai donnés avec le on et le i, attention à ne pas vouloir être fort. Quand vous faites ne cherchez pas à faire ne cherchez pas à pousser, à être plus fort. Ça marchera pas. Pour être plus fort, il va falloir changer les paramètres. On va le faire tout de suite pour que vous puissiez sentir la différence. Un i, c'est une position, c'est un moule qui va nous amener dans un mode qui s'appelle le neutre. Si vous voulez être plus projeté, être plus fort, il va falloir changer de mode et aller vers des modes plus métalliques, comme par exemple l'edge ou l'overdrive. Donc si on prend le eh, par exemple, et qu'on fait au clair de la lune, à la place d'un i sur un eh. Oula, tout de suite on a du volume sonore. Si je compare, je peux pas être plus fort que ça. Alors que
d'un coup, boum, j'ai une voix super, super, super forte, en fait. Est-ce que c'est ça, placer sa voix en avant? Peut-être. Je sais pas, je vous donne des pistes et puis vous irez piocher qu'est-ce qui vous arrange. Donc la première option, voix nasale. Deuxième option, un neutre avec un petit peu de twang. Dernière option, là on est en edge, carrément. Donc éclair d'LLN. Donc on garde le et on rajoute les consonnes. Donc éclair d'LLN, mes pierres, prêtez-moi tes plaies, mes pères éclairent. Vachement plus projeté selon moi, j'aurais envie de dire peut-être plus en avant que éclair dilili mini mi pieri ou alors on clondon long long non mon nom mio pioron. Ouais, ça vibre, je le sens vibrer, mais c'est pas pour autant que je sens ça plus en avant. Dites-moi dans les commentaires ce qui vous semble être le plus approprié, ou si vous utilisez ça et que vous le comprenez parfaitement, dites-moi quelle est l'option qui est la mieux. Nasal, twang ou métal? Ça m'intéressera de savoir. Avant de continuer, n'oublie pas de liker cette vidéo. Donc en fait, pour ne pas forcer, déjà, premièrement, il faut connaître les paramètres et les positions des 3 choses que je viens de vous faire. Chanter en edge, c'est pas simplement changer la voyelle et aller sur un eh. Il y a plein de paramètres dans la recette de l'edge et c'est vraiment super important de les mettre en place. J'ai fait une vidéo sur l'edge, je te la mets juste ici avec la recette. Donc ça, c'est une chose. Déjà, bien maîtriser correctement la technique, positionner correctement la technique pour éviter de forcer et de vous faire mal. Première chose. Deuxième chose, ne pas pousser le volume sonore. Dites-vous, et je répète ça tout le temps à mes coachés, le volume sonore, c'est le résultat. Le volume sonore, c'est le résultat. Ça va être fort parce qu'il y a les ingrédients. C'est comme quand vous faites de la cuisine, c'est épicé parce que vous avez mis des épices. C'est pas épicé comme ça, d'accord? Là, c'est la même chose. Ça va être fort parce que vous y avez mis les ingrédients pour que ça soit fort. C'est pas en poussant votre son que ça va devenir plus fort. Donc, utilisez la bonne technique pour ne pas forcer, respectez le volume sonore et si vous voulez quelque chose de plus fort, ajoutez notamment du métal. Et la dernière chose à laquelle je voulais vous rendre juste attentif, c'est que souvent j'entends des personnes qui forcent ou qui se font mal en plaçant la voix devant parce que vous envoyez beaucoup d'air. Vous avez compris qu'il fallait envoyer la voix devant, qu'il fallait placer la voix en avant et je vous vois mettre de l'air. Et du coup, chanter avec vachement d'air. Et ça va vous faire mal. Donc attention, attention, attention à placer les bons outils pour que vous puissiez être au bon endroit. Je suis pas trop du genre à vous conseiller ce genre de truc ou à dire ça à mes coachés. Vous m'entendrez jamais dire « place ta voix en avant, place ta voix dans le masque ». Ce genre de formulation approximative. N'hésitez pas si vous ne comprenez pas ce que c'est. Comme aujourd'hui, je le comprends pas forcément parce que c'est pas concret pour moi. N'hésitez pas à demander à la personne qui vous le demande, un coach, un prof de chant, un chef de chœur ou je ne sais qui. N'hésitez pas à lui demander « Ok, mais ça veut dire quoi? Ok, mais comment je fais ?» Comme ça, vous allez avoir l'itinéraire. Parce que c'est bien de me dire « va au soleil ». Ouais, mais comment j'y vais au soleil? C'est où le soleil? Est-ce que c'est le soleil des Caraïbes? Est-ce que c'est le soleil du sud de la France? Est-ce que c'est le soleil de l'Alaska? C'est quel soleil? Vous voyez ce que je veux dire? Trop flou. Donc n'hésitez pas quand une personne vous donne ce genre d'indication d'aller creuser, d'aller demander plus de détails pour que vous puissiez être sûr d'aller au bon endroit. Mais mauvaise nouvelle à vous annoncer, la plupart du temps quand une personne utilise ce genre de termes flous, c'est qu'elle-même ne sait pas en fait. Elle sait qu'il faut faire quelque chose, elle vous dit ça parce que ça peut être une de ses options, une de ses clés, mais 9 fois sur 10 ça fonctionne pas parce que c'est justement trop approximatif. Donc je vous conseille forcément de vous former auprès de techniques, auprès de coachs qui, après chacun sa sensibilité, mais en tout cas pour moi c'était essentiel, qui vont être beaucoup plus précis, beaucoup plus concrets. Moi je suis formée à une technique qui s'appelle la CVT, Complete Vocal Technique, une méthode qui nous vient de Copenhague, je suis maintenant Authorized Teacher, et cette technique elle est vraiment ultra précise. Moi elle m'a aidée vraiment à être beaucoup plus précise et beaucoup plus efficace dans mes coachings. Donc maintenant si c'est avec moi que tu as envie d'avancer, si tu veux que moi je t'accompagne, dans la description, il y a un petit quiz. Remplis toutes les questions de ce quiz, ça va t'amener un espèce de diagnostic vers telle ou telle formation. En fonction de ça, tu vas pouvoir décider d'investir dans une formation qui va pouvoir répondre à ta problématique. Et maintenant, si tu estimes que c'est pas suffisant ou si tu es prêt à aller encore un peu plus loin, j'ai un accompagnement qui s'appelle l'accompagnement Phoenix. Je te mets les témoignages juste ici. Par contre, là, c'est un niveau au-dessus. C'est beaucoup plus intensif, ça va te demander beaucoup plus d'investissement en termes de temps, beaucoup plus de motivation, beaucoup plus de budget aussi, mais on a des résultats assez spectaculaires dans cet accompagnement. C'est 6 mois, c'est en intensif, donc si c'est vraiment quelque chose qui t'intéresse, c'est possible. C'est sur candidature, donc dépose-nous ta candidature au travers du petit quiz, à la fin du quiz, mais voilà, ça peut être une super option si tu as envie de travailler dans la bonne direction avec des outils concrets pour avoir un effet immédiat sur ta technique vocale et sur ta voix. La dernière chose que je voulais aussi vous partager pour
comment placer sa voix en avant sans forcer. Il y a aussi une histoire de soutenir. C'est que souvent, on a une voix qui est un petit peu en arrière, qui est un petit peu ravalée, parce qu'on n'ose pas projeter, on n'ose pas y aller. Le fait de soutenir votre voix va vous aider à projeter votre voix. Donc, je vous conseille vraiment de soutenir et je vous mets une petite vidéo ici pour vous aider à ça, pour bien reprendre conscience du mécanisme du soutien, pour que ça vous aide aussi à placer votre voix peut-être un peu plus en avant sans forcer. La barre de commentaires est à votre disposition. Si vous avez encore des questions, des suggestions, des trucs et astuces à partager avec la communauté, n'hésitez pas, j'ai hâte de vous lire et de vous répondre. Je vous mets ici une petite vidéo sur le flux d'air. N'hésitez pas à aller regarder ça, je pense que ça va vous aider. C'est la suite du travail. C'est juste ici, n'hésitez pas à cliquer dans la vidéo qui arrive. En attendant de vous retrouver juste ici, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. N'oubliez pas, likez la vidéo, abonnez-vous à la chaîne ou likez la page et partagez cette vidéo à une personne qui pourra en avoir besoin. Croyez en vous, tout est possible. Allez, à tout de suite, on se retrouve dans cette vidéo.